Bonjour, c'est reparti pour un tour dans la joie et la bonne humeur. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel agenda sport sur le plateau de Delta TV. Alors pour le moment, seul le foot a repris la semaine dernière, enfin depuis maintenant 3 matchs. On en discutera avec mon invité qui n'est autre qu'une des recrues de l'USG cette année, Mathieu Auguet. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors bien évidemment, on va voir un petit peu ce qui se passe dans cette USG version 2013-2014. Il y a eu pas mal de changements. On va le voir, 50% presque de chamboulement dans cette équipe. On en discute bien évidemment dans un instant. Le temps pour moi de vous signaler le premier match officiel de nos handballeurs avec la Coupe de France. Le championnat débutera, lui, la semaine prochaine avec un déplacement à Savigny. Mais c'est un déplacement en Coupe de France qui attend nos joueurs à R5 Coupigny. C'est du côté de Lens, Neu-les-Mines plus précisément. C'est une équipe qui vient d'accéder à la Nationale 3. A priori, pas trop de difficultés pour les hommes du président Patrick Danielewicz, mais méfiance tout de même. Le retour en championnat, je vous le disais, c'est la semaine prochaine. Il y aura également du basket ce week-end avec la DLSI, voilà, je vais y arriver, Cup, qui regroupera le BCM, donc dans sa salle fétiche du Sportica, mais aussi le SLUC Nancy, Ostende et Le Havre. Premier match Nancy contre Le Havre, ce sera vendredi à 18h, suivi à 20h30 du match BCM Ostende. Samedi, en début de soirée à 18h30 aura lieu le match des perdants et la grande finale est prévue, elle, à 20h30. Le temps également de vous signaler que le BCM a enfin trouvé son poste 5. Il s'agira de Gary McNee, un beau bébé, 2m11, 113 kg, un joueur que l'on a vu sur les parquets turcs et allemands. Il vient donc de signer au BCM. On ouvre maintenant la page football avec Mathieu. Mathieu, bonjour. Alors je le disais tout à l'heure, une équipe chamboulée presque à 50%. C'est très difficile d'intégrer une équipe comme ça. Lorsqu'on est la seule recrue, je pense que c'est plus facile, mais lorsque toute l'équipe a changé, c'est des joueurs que vous connaissiez ? Oui, je connaissais la majorité des joueurs. C'est vrai qu'il y a quelques nouveaux dont j'ai fait la connaissance en arrivant au club. C'est vrai que c'est non pas difficile, parce que bon, déjà moi pour ma part, je connaissais beaucoup le club. J'étais originaire de Gravelines et les installations, tout ça n'ont pas beaucoup changé. Donc c'est des lieux que je connaissais. Le coach, tout ça, vous voilà, c'est ça. Je connaissais pas mal de monde. Il y a des nouveaux joueurs dont j'ai fait la connaissance au début de saison, mais ça s'est très très vite fait et on sent que la dynamique est en train de... Alors l'année dernière, l'USG penchait, j'allais dire, pêchait plutôt du côté de l'attaque. On vous a recruté pour un peu votre parcours là, parce que vous êtes là pour claquer des buts. Hein. Bah oui, c'est un peu mon rôle. Disons que ça a été le poste d'avant-centre. Bon, le poste d'avant-centre est ma priorité, c'est de marquer des buts. Donc après voilà, c'est... Vous avez un parcours un peu atypique. Vous sortez du club, du centre de formation lensois. Vous êtes passé par Calais, vous êtes passé par Dunkerque. Oui, je suis passé par Lens, par le centre de formation. Je suis resté 5 ans là-bas. J'ai appris énormément de choses. Je me suis aguerri là-bas aussi, ce qui m'a permis d'arriver à Calais avec de bonnes bases et peut-être un manque de maturité où j'ai pu vous êtes faire imposé grandir quand même à Calais quand même. Hein. Oui, au départ ça n'a pas été chose facile. Mais qui a accédé en quart de finale de la Coupe de France. Oui, bien sûr. C'était en 2006. En 2006. Oui. Donc voilà, j'ai appris énormément de choses aussi à Calais. J'ai vécu mes plus beaux souvenirs aussi à Calais, avec la Coupe de France, la montée en nationale, tout ça. Donc, j'ai pris énormément de plaisir en marquant des buts là-bas aussi. Et après, il y a eu encore un changement derrière où je suis arrivé à Dunkerque. J'avais besoin de changer d'air et de me redonner un nouveau challenge. Non, je ne suis pas en retraite. Je suis juste là pour apporter tout ce que je peux. Et c'est vrai qu'arriver à Gravelines, ça reste aussi un club de cœur aussi, donc c'est là où j'ai débuté et j'avais envie d'apporter quelque chose et voilà, j'ai essayé de le faire au maximum. Alors Gravelines a plutôt bien débuté ce championnat, puisque après 3 matchs, vous avez une victoire, une défaite et un nul, c'est ça ? Qu'est-ce qui diffère le plus ? Parce que vous venez de la CFA, avec Dunkerque, vous montiez en national, vous êtes redescendu d'un cran avec la CFA2, c'est quoi ? On vous attend ? On attend Mathieu Auguet sur le terrain ou non, je ne pense pas. Après, peut-être que dans le coin, on connaît peut-être mon nom ou j'en sais rien, mais après, non, moi, ce qui diffère, c'est peut-être, oui, il y a un niveau, c'est sûr, hein, on baisse de niveau. Ouais, mais c'est moins technique, c'est plus physique ?
J'ai l'impression que, au contraire, ça évolue de plus en plus. Il y a de plus en plus, les entraîneurs sont de plus en plus diplômés, donc on sent qu'il y a de plus en plus de tactique au niveau des équipes. Ah ouais. Et il y a toujours énormément de duels. Il y a peut-être moins de technique, mais les duels et la tactique sont, je trouve, en évolution. Oui, il y a peut-être aussi la rapidité qui est Oui. en train de monter d'un cran aussi. Oui, exactement, ouais, c'est ça. On sent qu'il y a beaucoup de joueurs qui peut-être qui font une fin de carrière, qui ont évolué dans des championnats supérieurs. Donc on sent qu'il y a quand même de la maturité, de l'expérience, il y a de la technique chez certaines équipes et chez certains joueurs aussi. On sent qu'il y a du Il y a potentiel. de la qualité. Ouais. Donc alors cette semaine, il n'y a pas de championnat. Place à la Coupe de France. Alors c'est le match que tout le monde attend, je vous le dis. Hein. Gravelines contre l'Homme Plage. Comment on gère, comment le coach s'y prend pour gérer ça? Il fait baisser un petit peu la pression ou alors il doit dire... Non, mais je pense que déjà dans le groupe, il y a beaucoup de garçons d'expérience qui ont joué pas mal de matchs de Coupe de France aussi. À nous de savoir gérer la semaine d'entraînement. Oui, on a beaucoup parlé cette semaine de tout ça. On essaye de travailler justement le fait de bien aborder ce match. En fait, c'est ça, le début du match sera hyper important. Et bon, on est dans la peau du favori entre guillemets, même si on sait que c'est juste par rapport au niveau, mais Fabrice, il ne fera pas de cadeau. Voilà, exactement. C'est juste le niveau qui fait ça, parce qu'en Coupe de France, il n'y a plus de niveau, il n'y a plus rien. Non. On sait que c'est justement là où il y a des surprises en Coupe de France, c'est qu'il n'y a plus de niveau et tout le monde peut battre tout le monde, surtout avec une seule division d'écart. Donc, on s'attend à avoir un match très dur et on va l'aborder de la meilleure des manières en essayant de faire ça va jouer sur quoi? Je suppose que l'envie des deux côtés est la même, ça va être... Oui, bien sûr, peut-être même encore plus de leur côté, puisque voilà, ils viennent d'un niveau inférieur, mais voilà, il y aura... Nous aussi, on a de l'envie, on a de l'ambition, on a envie de faire quelque chose dans cette Coupe de France, on a des joueurs pour aussi, on a des joueurs d'expérience aussi qui peuvent apporter cette maturité, avec des jeunes à côté qui apportent cette fougue aussi, donc... il y a moyen de faire quelque chose dans cette coupe et ça passe par un gros match dès ce troisième tour. Et le potentiel de cette équipe, bon, ce n'est pas une équipe que vous découvrez, parce que l'année dernière, Gravelines a sauvé sa tête, si l'on peut dire, en CFA sur une décision administrative, en CFA2 sur une décision administrative. Le potentiel, vous l'estimez, vous qui avez écumé pas mal de clubs, il est comment? Vous situez comment Gravelines cette année? Il y a, comme je l'ai dit auparavant, il y a vraiment de bons joueurs dans cette équipe. C'est normal que vous disiez qu'il y a beaucoup de qualité. Oui, non, mais je le pense sincèrement. Ouais. Je pense sincèrement. On a des installations qui sont très très bonnes aussi. On a vraiment les moyens de faire quelque chose cette année. Là, il y a encore, comme vous l'avez dit, il y a une équipe qui s'est renouvelée à 50%, plus de 50%, donc il y a des automatismes à recréer. Exactement. Il faut recréer une dynamique et chose qui est en train de se faire. On l'a vu avec le dernier match à domicile contre le Maccabi de Paris. On sent qu'il y a l'équipe monte en puissance, même si tout n'est pas parfait dans le jeu. Même s'il faut attendre longtemps pour marquer des buts, mais bon, c'est clair. Tant que le coup de sifflet n'est pas donné, voilà. Le match, la non, mais ça encore, c'est peut-être encore une preuve aussi qu'on lâchera rien et que peut-être que ça, c'est peut-être un déclic aussi pour nous aussi de savoir qu'on peut remporter des matchs et même si ça se fait à la fin du match, mais on est conscient qu'on a les moyens de faire quelque chose de bien. Mais ça va passer par un travail de la semaine qui va être important et voilà quoi. On sait que le championnat de CFA2 va être très dur. L'ambition cette année, c'est quoi? C'est le maintien bien sûr, d'autant plus qu'on sait que Gravelines s'est sauvé grâce à une décision administrative. Donc je pense que ça va être le maintien et il faut toujours avoir des ambitions d'aller chercher encore plus haut le maintien. Une fois le maintien assuré, il faut aller chercher les quelque chose me dit que ce sera un peu plus facile que l'année dernière. Bon, écoutez, j'espère. J'espère. En tout cas, vous êtes là pour ça. On peut simplement rappeler l'horaire de la Coupe de France samedi? C'est samedi 18h au Stade des 8. Voilà, le mot de la fin. Donc évidemment, on attend énormément de monde, tous les supporters de Gravelines, mais aussi ceux de l'Homme Plage, parce qu'à mon avis, il y aura du monde quand même. Bien sûr. C'est un match que tout le monde attend, ce truc-là. Bah écoutez Mathieu, on vous souhaite bien évidemment d'être prolifique si on tient pour Gravelines, parce qu'ici on tient un petit peu pour Gravelines, mais bon, si c'est les Léonois qui gagnent, on sera content aussi. Oui, d'accord. Merci, c'est gentil en tout cas. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous aurez bien évidemment retrouvé Aurélien pour le Delta Sport, où il sera justement question de ce match de Coupe de France, mais aussi du tournoi du BCM. Voilà, nous on se retrouve jeudi prochain. D'ici là, passez un bon week-end et un bon début de semaine prochaine. Au revoir.